Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors nous allons regarder tout de suite le graphique de l'action Total Energy. Rappelez-vous, j'avais beaucoup allégé sur ces plus hauts ici, j'avais allégé un peu encore le lendemain suite à cette bougie qui me plaisait pas du tout, et puis l'action Total a remonté pour ensuite rebaisser et rebaisser encore aujourd'hui. Et donc là on voit bien qu'il y a besoin de consolider et de souffler un peu, Le trend là du canal supérieur, il est encore loin d'être cassé les amis. Donc les vendeurs sur Total Energy ont eu tendance à prendre le pas, d'autant qu'aujourd'hui, c'est un grand jour les amis. Et oui, ce n'est pas le jour du Seigneur, c'est le jour où nous avons reçu le dividende Total Energy, pour certaines personnes, dont moi d'ailleurs, sur certains comptes, l'argent a été versé hier, et puis sur d'autres comptes aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas nous avions quand même une belle position totale, car nous avions 6000 titres, donc ça faisait je crois 4440 € qui nous sont tombés dans les fouilles, et ça on adore ça chez Power Trade, c'est nos jours favoris. Alors je pense que Total Energy pourrait continuer à baisser, donc on suit ça, De toute façon, qu'elle baisse ou qu'elle monte, nous sommes heureux comme tout, car si elle monte, eh bien on en a, et puis si elle baisse, on a du cash pour en racheter. Donc voilà notre stratégie simple et efficace. Alors maintenant, regardons pourquoi elle pourrait monter, pourquoi elle pourrait baisser, et regardons le Brent. Comme tout le monde le sait, Total peut prendre de la valeur ou perdre de la valeur en fonction de multiples facteurs. C'est une société qui est très dure à valoriser, puisqu'il suffirait qu'elle trouve des puits de pétrole, qu'elle trouve du gaz, qu'elle trouve des moyens de faire de l'argent tout simplement, ou que les prix du Brent montent. Et puis voilà, à partir de ce moment-là, effectivement, elle prendrait systématiquement de la valeur. Aujourd'hui, Total Energy a tendance à tout simplement suivre l'évolution des cours du Brent. Et là, vous voyez, on a eu un signal d'achat, rappelez-vous, sur la moyenne 2 jours, 12 jours sur le Brent. Et donc, nous sommes toujours acheteurs sur le Brent, parce que vous voyez, cette moyenne 2 jours, 12 jours, elle est tout simplement toujours acheteuse. Vous remarquerez quand même néanmoins que cette moyenne 2 là en rouge a tendance à piquer du nez, et que ces trois bougies, donc 2 rouges et une verte, contrairement à Total, mais quand même 3 bougies baissières les unes derrière les autres, on sent une pression baissière sur le pétrole. C'est très léger, ça pourrait repartir à l'instant, comme dans la nuit, comme demain matin. En tout cas, on est beaucoup plus proche, là vous le voyez, de couper sur cette bougie là, si elle continue à baisser, voir si demain on ouvrait encore plus bas. Donc le pétrole pourrait tout simplement corriger légèrement avant de repartir de plus belle, et si le pétrole corrigeait légèrement, Total suivrait. C'est inéluctable, à moins que Total trouve dans le même temps des gisements considérables. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai allégé sur Total Energy, mais pas que. J'ai allégé aussi par sécurité, car on avait une très grosse pause sur Total Energy, et puis là le dernier mouvement, si vous voulez, était tellement sympathique que nous avons donc décidé de prendre nos bénéfices sur une partie des titres, d'extraire de la performance en se donnant la chance de pouvoir revenir plus tard si l'occasion nous était donnée. Puis de l'autre côté, les marchés sont un peu fébriles en ce moment, donc nous avons
allégé aussi pour avoir plutôt du cash à disposition afin de faire feu sur des titres qui pourraient beaucoup baisser, et on va voir que c'est plus ou moins le cas qui est en train de se passer actuellement. Alors le raisonnement que je viens de vous tenir nous amène à regarder le portefeuille débutant qui gagne 165,24% depuis le début de l'année. Rappelez-vous, on était à 350 € au 1er janvier et là nous sommes à 928,34 €. Donc effectivement ça nous fait donc 578,34 € de gagné, et donc de ce fait 165% de gagné, c'est super bien. Je vous rappelle que ce portefeuille débutant, il est tout simplement issu de tout ce que nous engrangeons comme AdSense sur donc la chaîne Power Trade, les primes de parrainage et les investissements que nous faisons sur justement ce portefeuille. Donc actuellement nous avons 6 titres Total Energy, et là pour le coup sur le portefeuille Power Trade, nous n'allégeons pas sur Total Energy car nous sommes en constitution d'un portefeuille, et donc nous faisons que de l'accumulation et ça va durer assez longtemps, et vous allez voir que ce portefeuille n'a pas fini de monter globalement, puisque dernièrement, c'était hier, on a touché de jolis AdSense par rapport à d'habitude. Évidemment, notre chaîne a tendance à augmenter en termes de nombre de followers, et donc plus vous êtes nombreux à regarder la chaîne Power Trade, et bien évidemment plus nous touchons des AdSense, c'est logique, et ça c'est aussi du graphique les amis, et un de ces quatre, on ira voir les graphiques de l'évolution justement du nombre d'abonnés sur cette chaîne Power Trade, et ce nombre d'abonnés vient de passer les 1900 il y a peu, et on est même à 1910 je crois aujourd'hui, donc à peu près tous les jours 10 personnes nous rejoignent, et ça me fait énormément plaisir. Je vous remercie tous, bien sûr sans exception, de me suivre. Alors, pour terminer sur ce portefeuille débutant, sachez qu'il y a des liens en description si vous souhaitez évidemment ouvrir un compte. Donc vous avez 3 possibilités. Si c'est pour du PEA, moi je conseille Fortuneo, mais Boursorama c'est tout aussi bien. Tout dépend voilà de ce que vous préférez. À vous de voir les amis, surtout sur ce que vous pouvez gagner. Regardez lequel vous donne le plus de primes de parrainage. Moi je regarde pas trop ça, je regarde quand ça tombe, mais après moi je regarde quels sont les meilleurs courtiers qui peuvent effectivement vous convenir. Ensuite, vous avez aussi 2 Giro qui vous donnent 100 € de courtage. Ça, c'est fixe, hein, ça bouge jamais. Donc, c'est assez simple à déterminer. Par contre, c'est pas pour ouvrir des PEA, les amis, c'est pour ouvrir des comptes titres ordinaires qui vous permettront donc d'opérer surtout sur les marchés étrangers à moindre coût, puisque les frais sont très bas donc chez de Giro. Maintenant, effectivement, rien ne n'empêche d'en ouvrir 2 comptes, un pour les actions étrangères et puis un pour les actions européennes. Et donc, dans ce cas-là, vous avez forcément une gestion un peu plus complexe pour les débutants, mais c'est ce qu'il faudra faire de toute façon à terme, puisque vous n'aurez pas d'autre solution. Le PEA ne peut pas contenir d'actions autre que actions européennes, les amis. Alors à présent, regardons le portefeuille Power Trade, qui lui n'est pas un portefeuille débutant, puisque c'est un portefeuille père de famille constitué depuis plus de 44 ans, donc c'est un portefeuille qui date, il est comme moi, il date, et ce portefeuille n'a pas du tout bougé encore aujourd'hui, puisque en fait rien à faire, les marchés sont baissiers. On avait acheté un petit peu puisqu'on avait beaucoup de liquidités et que le CAC était passé acheteur, donc on avait profité pour un petit peu étoffer nos lignes existantes.
On avait aussi pris du Lotus Bakeries afin de diversifier sur en fait dans le secteur alimentaire. Alors ceci ayant été fait, nous avons rien fait aujourd'hui puisque le CAC 40 est repassé vendeur, le DAX aussi, le S&P est toujours vendeur, donc voilà. On se calme et on garde précieusement nos 24,59% d'espèces, de cash, qui sont donc bien au chaud pour pouvoir faire feu plus bas. Donc nous, on est très content évidemment de voir le CAC 40 baisser et puis toutes ces valeurs, ces belles valeurs baisser, puisque voilà, nous avons quand même 223 204 € en cash, prêt à faire feu, mais pas seulement, rappelez-vous, j'ai un appartement qui est à vendre, et donc évidemment on va avoir encore du cash qui va arriver, et c'est magnifique d'avoir plein de cash quand c'est les soldes, et donc attendons les soldes si elles viennent. En tout cas moi ça me ferait forcément bien plaisir, j'espère que vous le comprendrez. Alors ceci dit, c'est pas parce que les marchés sont vendeurs, et donc si on a été pris de court et qu'on n'a pas pu vendre, c'est pas grave. Moi j'ai fait du cash, voilà, c'était une stratégie. À présent, si vous n'avez pas vendu, vous vous retrouvez avec une position peut-être moins agréable que celle que l'on a chez PowerTrade, mais ceci dit, sur le portefeuille de PowerTrade, nous sommes encore investis à 684 000 et quelques euros. Quand vous retirez les espèces que nous avons, et si vous voyez le total du portefeuille, on est encore très investi, puisqu'on est quand même investi à hauteur de pratiquement 75% en termes d'investissement, en termes d'allocation d'actifs, on est quand même 75% investi, et ce n'est pas rien, convenez-en. Ce portefeuille s'adjuge quand même 21,39% depuis le début de l'année, et c'est toujours 159 956 € qui sont donc gagnés. Nous sommes donc positifs de plus de 159 000 €. Voilà, c'est un petit peu baissé par rapport à hier, où on est plus de 160 000 €, mais voilà, c'est un portefeuille qui vit, qui bouge, et c'est pourquoi on se doit aussi de protéger nos gains, et c'est pourquoi nous avions donc généré des espèces, et je pense qu'on a eu vraiment raison, puisque effectivement on sent bien que les marchés ont tendance à vouloir baisser. On voit bien que les vendeurs ont pris le pas sur les acheteurs, mais l'avenir nous le dira. Regardons à présent le compteur à pépette, et comme à l'accoutumée, vous allez bien me faire un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît, vous abonner et activer la cloche comme à l'accoutumée. Vous allez aussi partager peut-être si vous avez des amis qui pourraient être intéressés par ce type de vidéo. Alors, à présent, rentrons dans le vif du sujet concernant le compteur à pépette. Le compteur à pépette, lui, il baisse encore aujourd'hui, puisque à chaque fois qu'on tourne, qu'on coupe et qu'on tourne sur des positions, effectivement, nous avons une élasticité qui fait qu'à chaque fois on perd des points. Vous voyez que là on a perdu 64 points sur le coupe et tourne, mais on en regagne 44, donc on perd quand même 20 points dans le frottement. Mais voilà, si à un moment donné on se retrouve dans le bon sens, vous savez que c'est souvent 100 points, 200 points, 300 points qui peuvent être ramassés, et dans ce cas-là, ça fait beaucoup d'argent qui nous rentre dans les fouilles. On attend que ça, vous êtes au courant. Alors, globalement, le CAC 40 sur le trade en cours nous fait gagner 44 points. Ce CAC 40 nous fait gagner 2490 points depuis le début du mois de juin, le 1er juin 2022, et c'est 45 trades gagnants pour 44 trades perdants qui
ont permis de réaliser ce résultat. Alors on gagne une fois sur deux, hein, mais si vous regardez les trades qui sont en rouge et les trades qui sont en bleu, vous voyez que c'est pas une fois sur deux toujours, hein. Il y a des fois on peut gagner 4 fois et puis perdre une fois, puis ainsi de suite, puis des fois gagner 3 fois de suite et puis perdre 2 fois de suite. Donc il faut trouver effectivement les moments où nous avons de la performance et donc essayer de faire que les trades gagnants. J'ai essayé, c'est impossible, donc on les fait tous et globalement ce qui compte, c'est qu'avec à peu près le même nombre de trades réalisés, nous avons une possibilité d'extraire de la performance et c'est ça qui compte, c'est la performance au final. On s'en fout de perdre, on s'en fout de gagner, ce qui compte c'est que la moyenne des gains et des pertes fasse qu'on ait plus de gains que de pertes. Alors donc on s'en fout pas en fait hein, de gagner et de perdre, on essaye dans la mesure du possible, on souhaite dans la mesure du possible gagner plus que perdre. Si on pouvait éviter les pertes, on le ferait bien volontiers, les amis, c'est certain, mais voilà, il n'y a pas de possibilité autre, hein, sauf que peut-être d'aller voir Madame Soleil, mais je crois que non, elle ne sait pas. Et c'est bien dommage. Mais en attendant, le DAX, lui, même chose, hein, il nous fait perdre 97 points sur la coupe, mais par contre il nous fait gagner 121 points sur le trade en cours. Donc lui, le DAX, nous fait performer hein, sur cette coupe et tourne, mais très petitement. Donc c'est, on va dire, c'est toujours pareil. Hein, on gagne une fois sur deux pratiquement, puisque nous gagnons 30 fois et perdons 30 fois depuis que nous traitons cet indice. Et le DAX nous fait gagner 3418 points depuis que nous traitons cet indice. Sur le S&P 500, donc nous sommes donc vendeurs, 109 points de gagnés, 719 points de ramassés. Voilà, bon, toujours 25 fois gagnant pour 27 fois perdant. On est à peu près une fois sur deux gagnant ou perdant. Sur le Brent, on a vu le graphe tout à l'heure, toujours acheteur, il nous fait gagner 9,03 pips avec 17 trades gagnants pour 8 trades perdants avec un total de 38,8 pips d'engrangé. Par contre, le Brent, lui, il a commencé à être traité, d'ailleurs comme le DAX, à partir du 2 février de l'année en cours. Nous avons donc un système différent hein, sur le Brent, puisque nous traitons avec la moyenne 2 jours, 12 jours, et donc nous avons plus de trades gagnants que de trades perdants, mais voilà, c'est un système différent, il faut prendre en compte ça, et l'important, c'est effectivement un système qui fonctionne, et donc là, le système qu'on a tenté de vous montrer sur aussi les actions, parce que ça fonctionne aussi sur les actions, et bien voilà, il fonctionne très très bien. Hein. Vous savez, quand souvent je pars à l'étranger, je me recale sur cette moyenne pour continuer à trader, puisque j'embarque pas Metastock dans mon Mac, mais ça changera peut-être. Hein. Je vais peut-être installer Windows sur mon Mac, un de ces quatre, et puis ainsi on pourra continuer à travailler tout le temps de la même façon. Concernant l'euro-dollar, hein, l'euro-dollar, lui, il est toujours un petit peu en train de végéter, mais actuellement toujours vendeur cet euro-dollar. Donc voilà, on va aller voir le graphique tout à l'heure hein, du Brent et tout ça, et les graphes hein, sur Metastock. Globalement, voilà, on gagne très peu hein, de toute façon sur l'euro-dollar, parce que nous avons décidé de vous montrer qu'on peut aussi traiter les monnaies, mais comme ce n'est pas ma spécialité, loin s'en faut, et bien on a une toute petite pause avec des CFD sur l'euro-dollar. Un euro-dollar d'ailleurs qui est traité depuis même pas un mois, hein, donc on a très peu de données hein, pour pouvoir affirmer quoi que ce soit sur l'euro-dollar.
actuellement. En tout cas, l'ensemble de ces 5 indices ainsi traités nous font gagner 6679 points. On repère du terrain, c'est pas drôle, hein, mais c'est le jeu. Mais néanmoins, hein, je vais rappeler les choses pour les gens qui nous suivent et qui ne connaissent pas les marchés dérivés, les marchés futurs. Le CAC 40 se traitant à 10 € le point, comme on a gagné 2490 points, ça nous fait 24 900 € d'engrangés. Sur le DAX, qui se traite à 25 € le point, multiplié par 3418 points d'engrangés, ça nous fait 85 450 € de gagnés. Et puis sur le S&P 500, on a 7190 € puisqu'on est aussi à 10 € le point. Et après, voilà, c'est des CFD. Sur les CFD, sur le Brent, on gagne 3609 €. Et sur l'euro-dollar, on gagne 12,86 €. Hein, c'est pas grand-chose, mais ça a le mérite de figurer dans ce portefeuille. Hein. En fait, on a un panier d'indices qui nous permet effectivement, avec ces points engrangés, au total, d'assurer 121 162 € de gains pour l'instant. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne conseille pas à tout le monde. Hein. Je ne conseille pas de travailler sur les marchés dérivés, mais ces points qu'on va aller voir maintenant, hein, sur le système de trading Metastock, hein, sur le logiciel Metastock, nous permettent quand même d'étudier la force des acheteurs et des vendeurs notamment. Et à partir de là, même si vous ne travaillez pas sur les marchés dérivés, vous pouvez avoir tout simplement une capacité d'alléger vos positions sur des valeurs CAC 40, notamment quand les marchés sont vendeurs, puisque les indices, hein, les gens qui traitent les indices, ça se traite par milliards, des milliards d'euros, qui font que quand il y a des milliards qui sont vendus sur les indices CAC 40, et ben en contrepartie, les gestionnaires sont obligés de vendre la contrepartie, et donc ça pèse sur les actions en direct. À partir du moment où ça pèse sur les actions, et ben les actions baissent, et indirectement quand les indices montent, hein, quand les gens sont acheteurs sur les futurs, et bien ça fait monter les indices et non le contraire, les amis. Ce n'est plus la plupart du temps les actions qui montent et qui font monter les indices. L'impact est ainsi inversé avec tout les SICAV que vous pouvez avoir, les SICAV sur avec des trackers, des SICAV, des gestionnaires qui gèrent des fonds, etc. Souvent, ces gens-là, plutôt que d'acheter des actions en stock picking et de s'embêter à se constituer un portefeuille, bien tout simplement, quand ils veulent étoffer même certaines lignes, ils s'embêtent pas, ils achètent des futurs. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de frais, et ça pèse donc sur vos actions que vous avez en portefeuille. Donc il faut absolument avoir un petit œil sur les indices, et notamment les étudier avec des systèmes tels que vous étudiez vos actions. Et donc nous, on a des algorithmes, on utilise la moyenne 2 jours, 12 jours, on utilise beaucoup de choses, mais c'est important d'avoir cette direction, hein, puisqu'il n'y a que 2 directions. C'est assez simple, hein, en fait, hein, puisque c'est soit acheteur, soit vendeur. Et quand c'est vendeur, il faut alléger. À présent, regardons sur Metastock le point de retournement demain sur le CAC 40. Le CAC 40 donc est passé vendeur aujourd'hui. Il repasserait acheteur si 7299,40 points étaient touchés. Donc rappelez-vous bien ce point. Là, a priori, on a quand même une configuration qui est plutôt baissière au niveau des bougies, et puis nos algorithmes qui sont dans ce sens. On a aussi la moyenne 2 jours, 12 jours qui est potentiellement passée vendeuse. Donc tout ça me fait penser que ce signal pourrait être un bon signal. Maintenant, encore une fois, l'avenir nous le dira. Passons voir un petit peu
ce que fait le DAX, et le DAX, il est bien sûr à l'image du CAC 40 passé vendeur aussi. Il repasserait acheteur lui à 15 772 points si ces points étaient touchés demain. Le S&P 500, lui, toujours vendeur, repasserait acheteur si 4418 points étaient touchés demain, les amis. Donc, en tout cas, globalement, là, par contre, lui, le S&P 500, il est en dehors du Bollinger. C'est possible hein, que ce soir, on clôture plus haut que la clôture là que je vous ai dessinée, qui est qu'une clôture temporaire, et donc on pourrait revenir dans le Bollinger et ça pourrait faire monter le CAC 40, tout ça, puisque pendant la nuit, hein, pendant la soirée là, jusqu'à 22 h, le CAC 40 va suivre, puisque le CAC 40 sur les futurs continue à tourner, le CAC 40 va suivre cet indice, mais ceci dit, hein, la configuration est quand même assez pourri, dois-je dire. Je pense que même le S&P 500, il devrait continuer à dégueuler, même si on revient de temps en temps sur la bande Bollinger. Alors, pour terminer, on va un petit peu regarder une autre chose, c'est le portefeuille débutant, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on voit que lui, globalement, il est en hausse hein, perpétuelle. N'oubliez pas, il y a des liens en description si vous voulez commencer à répliquer, par exemple, ce portefeuille, ou sans répliquer forcément les valeurs qui vont inclure ce portefeuille, répliquer la façon dont on travaille. Donc la façon dont on travaille, c'est assez simple. C'est là, vous voyez, des primes de parrainage. Ensuite, on a eu des AdSense. Hein, depuis le 1er mai 2023, PowerTrade a été monétisé. Donc on gagnait à peu près 30 à 50 centimes par jour. On a investi dans Total Energy qui a bien monté. On a eu une prime de parrainage. Là, ici, quand il y a des grosses hausses comme ça, évidemment, c'est tout simplement une prime de parrainage. Ensuite, Total a bien monté, les AdSense ont continué à tomber tous les jours, et puis là, on a réussi à avoir une prime de parrainage encore, le portefeuille a continué à monter, et reprime de parrainage, et ensuite, les hausses de cours de Total Energy ainsi que les AdSense. Alors pour vous, si vous répliquez ce portefeuille avec les actions que nous possédons dans ce portefeuille ou d'autres actions, ça peut être tout simplement des primes que vous touchez au travail, des pourboires si vous êtes garçon de café, arrêtez de fumer si vous fumez, ça ne sera que meilleur pour votre santé, ou tout simplement une petite économie, car bon nombre d'entre vous peuvent économiser entre 30 centimes et 2 € par jour, hein, ce qui est l'équivalent de ce que touche PowerTrade en Google AdSense. Donc à vous de jouer, hein, si vous souhaitez commencer, c'est le moment. Ce portefeuille débutant est là pour vous aider, les amis. À présent, pareil, si vous avez des problèmes, vous avez peur de ne pas savoir vous en sortir sur votre plateforme Fortunéo ou autre, eh bien écoutez, je me ferai un plaisir, bien sûr, de vous aider à vous dépatouiller avec tout ça. Le portefeuille futur, lui, un portefeuille beaucoup plus spéculatif, très spéculatif même, parti de zéro il y a 14 mois, aujourd'hui on est à 6679 points, donc on a perdu du terrain hein, par rapport au plus haut ici, mais on a tendance, hein, quand on regarde le graphique, à avoir une période de latéralisation. Donc si les marchés se mettaient à baisser fortement dans les jours qui viennent, eh bien forcément, puisqu'on est vendeur, là dans ce cas, le graphique repartirait très fortement en hausse. Et puis par contre, si encore un faux signal, on continuerait à latéraliser, ce qui commencerait à m'inquiéter parce qu'on se rapprocherait de ce trend qui est un signal d'alarme pour nous. Voilà, mais on est encore pas si proche que ça, donc voilà, on a encore de quoi espérer voir ce graphique dépasser les plus hauts. C'est notre but, c'est toujours de faire toujours plus haut, toujours plus d'argent, les amis. C'est un petit peu notre raison de travailler, hein, notre raison de vivre. On fait de l'argent avec de l'argent
à PowerTrade. Avant de nous quitter, on va quand même jeter un petit coup d'œil sur l'euro-dollar. L'eurodoll, lui, il est toujours vendeur. Hein. Vous voyez les paraboliques SAR, là, les petites boules que vous voyez ici, là, elles sont au-dessus des cours, elles coiffent les cours de l'eurodoll. Et l'eurodollar, lui, donc, il est plutôt baissier. On est donc vendeur sur l'eurodollar. On avait hier eu une tentative de venir au-dessus des paraboliques SAR, et puis non, ça n'a pas réussi à casser, donc on est toujours vendeur sur l'euro-dollar. Une chose qui est intéressante à exploiter dans les vidéos que je vous montre, vous voyez qu'on montre tout un tas d'indicateurs graphiques. Parfois c'est des moyennes mobiles. J'affectionne particulièrement la moyenne 2 jours, 12 jours, paramétrée à l'ouverture sur le marché français, paramétrée à la clôture sur le marché américain. J'affectionne les trends, les canaux, j'affectionne les triangles, j'affectionne les paraboliques SAR aussi. Tout dépend sur quoi on travaille, tout dépend de la période à laquelle on travaille, mais globalement, sur certains indices, par exemple sur le pétrole, la moyenne 2 jours, 12 jours, elle me convient très bien, mais tout le temps. On n'a pas besoin de changer de paramétrage, de système, etc. Et sur l'euro-dollar, le parabolique SAR me convient très bien aussi. Donc on reste là-dessus, on ne se pose pas de questions à changer sans arrêt de système de trading. On reste fidèle à ce qui fonctionne, tout simplement. Alors on a aussi des algorithmes, et les algorithmes, nous travaillons sur le CAC 40 avec, on travaille aussi sur le DAX ainsi que sur le S&P 500, on pourrait aussi rajouter le Nasdaq, etc. Mais voilà, vous savez, c'est beaucoup de travail que de calculer ces points, parce que les algorithmes, ils ne calculent pas tout seuls, il faut les nourrir, et pour ce faire, je dois rentrer les cours tous les soirs. C'est un travail astreignant. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ceux qui vraiment sont intéressés notamment par le DAX et le S&P 500, sans quoi je pourrais faire des vidéos sans forcément vous parler de tous ces points, si ces points ne vous intéressent point, les amis. Le CAC 40 suffira peut-être amplement, parce que je me suis aperçu que parfois quand je ne calcule pas les points du S&P 500, vous êtes très peu nombreux à me les demander en commentaire. Voilà, donc je vais vous souhaiter sur ces bonnes paroles une bonne fin de soirée. Portez-vous bien les amis, soyez prudents et à demain.